Facteur de risque cardiovasculaire et santé. C'est quoi facteur de risque cardiovasculaire? Tu entends beaucoup ce terme-là. Je vais t'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue à toi, La Santé à la Une, ton guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. On entend, peut-être, tu entends beaucoup, est-ce que tu as des facteurs de risque cardiovasculaire? C'est quoi un facteur de risque cardiovasculaire? La Santé à la Une, c'est vraiment une chaîne de prévention, de conseils santé, justement pour améliorer ta santé et pour éviter des maladies. Et pour éviter des maladies, il faut savoir qu'est-ce qui cause le plus souvent des maladies. Qu'est-ce qui fait que vous ayez une maladie cardiaque, que tu fais un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'âge, mais ça, on ne peut pas le modifier. Quand tu as plus de 50 ans, quand tu es un homme, plus de 60 ans, quand tu es une femme, tu es plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires, donc du cœur et des vaisseaux. L'hérédité, quand dans ta famille, il y a un parent qui a fait un accident vasculaire cérébral ou une maladie cardiaque avant l'âge de 50 ans, tu es considéré comme un risque de développer des maladies cardiovasculaires, donc du cœur et des vaisseaux. Donc ça, c'est des facteurs qui sont non modifiables. Tu ne peux pas modifier ton âge, tu ne peux pas changer ton hérédité. Maintenant, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc ça, c'est de ta responsabilité. S'ils sont présents, tu peux faire ce qu'il faut, en tout cas, pour les éliminer. C'est quoi? Il y a le tabac. Donc si tu es un fumeur, sache que, on le dit, hein, on le répète, c'est même écrit sur les cigarettes, fumez-tu. Donc le tabac, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc si tu fumes, tu peux être amené à développer des maladies du cœur, faire une crise cardiaque, des maladies des vaisseaux, ça peut atteindre le cerveau, faire un accident vasculaire cérébral. Donc c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc à supprimer si tu veux maintenir la bonne santé. Il y a l'hypertension artérielle. Les gens qui sont hypertendus et sous traitement, en tout cas, le premier traitement, c'est les mesures d'hygiène, hygiéno-diététique. C'est pratiquer de l'activité physique. On l'a dit, bouger améliore la santé parce que aussi ça diminue la tension artérielle. C'est diminuer votre quantité de sel. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait trop salé, limitez-vous à 9 grammes de sel par jour. C'est l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire, par jour. C'est manger plus de fruits et de légumes. Je vous renvoie à la vidéo sur l'alimentation. Ce sont des antioxydants, donc ça ralentit le processus de vieillissement. Donc, c'est pour comprendre que quand tu as un facteur de risque cardiovasculaire, si tu ne fais rien, tu seras amené à développer une maladie. Alors que si tu l'as, le facteur de risque cardiovasculaire, mais que tu commences à mettre en place des actions justement pour supprimer ce facteur de risque-là, en commençant à une activité physique régulière, en mangeant mieux, plus de fruits, plus de légumes, moins de viande, moins de produits ultra transformés, moins ou pas du tout de sucre ajouté, c'est là où tu vas déclencher un processus, en tout cas, pour améliorer ta santé. Donc il y a le diabète. Si tu es quelqu'un de diabétique, souvent, en fait, c'est surtout pour les diabètes, j'entends « ouais, mais c'est normal, mon père était diabétique. Ouais, mais ma mère est diabétique. Mais mon frère est diabétique. » Donc en fait, vous pensez que voilà, c'est l'excuse, entre guillemets, qui vous donne le droit de manger n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Tu es prédisposé à être diabétique si tes parents sont diabétiques. Mais si tu es responsable, tu décides de faire ce qu'il faut pour éviter d'être diabétique, parce que tu vas éviter maintenant, supprimer tous les sucres ajoutés. Tu vas marcher régulièrement, ou en tout cas pratiquer une activité physique régulière. Tu vas manger pas trop salé. En tout cas, tu vas faire ce qu'il faut pour éviter d'en arriver au diabète. Donc, c'est toujours de ta responsabilité. C'est les choix que tu fais, c'est les actions que tu poses qui fait que tu es malade ou pas. Donc, il y a le diabète qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a l'alcool. Si tu prends de l'alcool tous les jours, attends-toi à tomber malade. Il y a la sédentarité, le manque d'activité physique. Donc,
tous ces termes-là, facteurs de risque cardiovasculaire, c'est bien de comprendre ce que c'est, de les connaître et pour voir ce que tu peux faire à ton niveau pour modifier tout ça, pour éviter de tomber malade. Voilà, trop de cholestérol, si tu manges une alimentation, tu es toujours en excès, tu te grignotes, trop gras, voilà, attends-toi en tout cas à avoir une accumulation de graisse dans ton sang. Et ça peut boucher tes vaisseaux et déclencher maladie du cœur, crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral. Donc vraiment, comprends ça, comprends que vraiment, le seul moyen efficace pour éviter de tomber malade, c'est de te prendre en main. De te prendre en main par les moyens de prévention qui sont simples, qui sont naturels, qui sont gratuits. Respirer profondément, pratiquer de l'activité physique. Si tu n'as pas d'argent pour payer, pour aller dans une salle de sport ou pour pratiquer un sport, marche tout simplement. Au moins 30 minutes par jour, c'est déjà un moyen de préserver, de maintenir la bonne santé. La respiration profonde, la méditation, le yoga, l'hydratation suffisante. Donc tout ça, ce sont des moyens qui sont simples, efficaces pour te permettre de rester en bonne santé. Donc voilà la vidéo de facteurs de risque cardiovasculaire parce que c'est vrai que nous, les médecins, souvent on l'emploie comme ça en pensant que tout le monde sait ce que c'est. Alors si tu ne savais pas ce que c'était, voilà, je t'en ai cité quelques-uns. Donc agis là où tu peux agir, modifie ce que tu peux modifier et passe à l'action pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être. Donc je te remercie. Donc la santé à la une, hein. Abonne-toi parce que c'est vraiment l'expertise bien-être au service de ton leadership. Like, commente, partage vraiment un maximum de personnes et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.